Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, on va continuer le tournoi Disney Villainous en solo avec le personnage de Jafar du célèbre dessin animé de Disney Aladdin, célèbre dans les années 90. Hein. Donc voilà, j'ai fait la mise en place. Donc on va avoir 20 tours pour réussir. Donc au début de notre tour, l'objectif c'est le suivant, hein, pardon. Au début de notre tour, la lampe merveilleuse doit se trouver au palais du sultan, donc ici, et le génie doit être sous hypnose. Donc en lieu, on a le palais du sultan, les rues d'Agraba, Oasis et la caverne aux merveilles. Et donc voici la figurine du célèbre Jafar. Voilà, un peu une sorte de cobra avec le chapeau de Jafar. Ça ressemble à son sceptre. Voilà, donc j'ai pioché mes 4 cartes de départ qu'on va tout de suite regarder. Donc j'ai un événement pouvoir de sorcier qui coûte 2. Vous pouvez déplacer un héros ou un allié vers un autre lieu non bloqué. Ok. J'ai un allié de force 2 et qui coûte 1 jeton pouvoir, garde du palais, qui n'a pas de capacité. Hein. J'ai un objet qui ajoute +1 de force à un allié et qui est gratuit. Ok. Cimeterre. Ok. Et j'ai à nouveau un garde du palais. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais déjà aller gagner des thunes, donc je vais ici prendre 3. Jetons pouvoir, 1, 2, 3. Je peux jouer 2 cartes et activer une capacité. Bah écoutez, déjà, je vais jouer un allié sur les rues d'Agraba pour 1 et un autre allié sur l'Oasis pour 1. Ou alors plutôt sur la caverne aux mers. Ah non, j'ai oublié une chose. Alors, bah, je vais jouer sur l'Oasis pour 1. Ok, et je rajoute une chose que j'ai oublié de mettre lors de la mise en place, comme ça vous ne ferez pas la même erreur que moi. J'ai oublié de rajouter un petit cadenas sur la caverne aux merveilles qui est bloqué en début de partie. Donc on va le faire immédiatement. Vous voyez, vous avez un petit cadenas ici. Donc on prend une tuile cadenas et on bloque ce lieu. On n'a pas le droit de s'y rendre en début de partie. Très bien. Donc voilà, donc j'ai joué mes 2 gardes du palais sur les rues d'Agraba et l'Oasis. Voilà. Je peux activer une capacité, il n'y a pas de capacité. Donc je remets ma main à 4 cartes. Hop, et je lance le dé de fatalité. Je fais 6, rien ne se passe, tour suivant. Hop, alors, voilà. Donc on va regarder les cartes que j'ai piochées. Alors, j'ai un objet qui coûte 2, le sceptre serpent, qui a une capacité qu'on peut activer en payant un jeton pouvoir. Cherchez une carte hypnose dans votre défausse et ajoutez-la à votre main. Ensuite, j'ai un nouvel allié, Razoul, qui coûte 3 et qui est également de force 3. Jouer des alliés sur le lieu où se trouve Razoul coûte un jeton pouvoir de moins. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, je vais me rendre dans les rues d'Agraba. Je vais prendre un jeton pouvoir. Je peux jouer une carte, défausser ma main. Je vais jouer sur le palais du sultan le sceptre serpent pour 2. Donc je paye, hop. Je le joue ici. Alors je vais essayer de la mettre en dessous sans tout faire bouger. Et donc je pourrais activer sa capacité en payant un jeton pouvoir de moins. Enfin, en payant un jeton pouvoir, pourquoi de moins? Voilà, alors je regarde si je défausse ma main. Est-ce que je défausse ma main? Je crois que non, je fais rien. Par contre, je la remets à 4 cartes, on la regardera après. Et j'ai une fatalité, première carte de la pioche, ce sera un événement, sauvetage in extremis, pardon. Cherchez un héros dans la défausse des cartes fatalité et jouez-le immédiatement. Je n'ai pas de défausse pour le moment, donc rien ne se passe. Par contre, on a le dé fatalité. Je fais 0, rien ne se passe aussi. On passe au tour suivant. C'est parti, le 18, qui est? Je vais pas le trouver. Si, le voilà.
Alors, je vais aller ici. Je prends 3 parce que je n'ai plus de sous. Ok, je peux jouer 2 cartes et activer une capacité. Bah écoutez, déjà, je vais activer la capacité de mon sceptre serpent en payant un jeton pouvoir. Je le fais. Je cherche une carte hypnose. Ah non, dans ma défausse. Ah bah non, c'est dans ma défausse. Donc je fais un rollback. J'ai pas de défausse pour le moment. Ok, donc je peux jouer 2 cartes. Alors, je vais jouer Razoul. Jouer des alliés sur le lieu où se trouve Razoul coûte un jeton pouvoir de moins. Eh bien, écoutez, je vais jouer Razoul sur les rues d'Agraba pour 3. Ok, donc je dépense toute ma thune. Je peux jouer une autre carte. Je vais jouer gratuitement mon cimetière qui ajoute +1 à un allié. Je vais l'ajouter à ce garde du palais. Donc je vais la mettre juste au-dessus. Ça va être mieux. Donc elle est gratuite, hein, cette carte. Alors on va descendre ça. Voilà, voilà. Comme ça. Bon, ça reflète un peu, je suis désolée. Est-ce que si je décale un petit peu... Non, c'est un peu la même chose. Il y a ce satané reflet de mon lampadaire, là. Ok, bon, bah écoutez, on va laisser comme ça, parce que là, je suis en train de tout virer, en plus. Voilà. Ok, très bien. Alors, eh ben, écoutez, j'ai fini mon tour. Je remets ma main à 4 cartes. Et on lance le dé de fatalité. Je fais 1, j'ai une fatalité cette fois. Alors, on pioche les 2 cartes. On aura la princesse Jasmine, qui est de force 3, un héros. Jafar pioche une carte de moins à la fin de chaque tour. Ok. Et j'ai le génie, alors qui est de force 6. Si le génie se trouve sur le même lieu que la lampe merveilleuse, sa force augmente de 2. Bah, le plus fort, ça va être le génie que je vais mettre sur l'oasis. Voilà. Ok, tour suivant. C'est parti. Donc, je vais aller. Je vais aller là. Je vais prendre un. Je vais regarder si je joue une carte. Oui, j'ai à nouveau un cimetière que je mets au garde du palais gratuitement, vu qu'il ne coûte rien. Je peux défausser. Je vais défausser ces 2 cartes-là et je remets ma main à 4 cartes. Donc, 1, 2, 3. Et c'est bon, parce que j'en avais encore une. Donc on les regardera après. Ok. Dé de Fata. Je fais 7. Rien ne se passe. Tour suivant. On les enchaîne là. Mais j'ai pas ce que je veux. C'est pas cool. C'est pas cool, les gars. Alors, il est où? Ah, à chaque fois, je mets 5 ans à trouver les trucs. Ah, voilà. Alors, on regarde les cartes. J'ai pioché un garde du palais à nouveau. J'ai pioché tromperie et hypnose. Je l'ai 2 fois. Hypnose, elle dit, c'est un événement qui coûte. Le coût de cette carte est égal à la force du héros ciblé. Placez ce héros dans la partie inférieure du lieu où il se trouve. Il est désormais sous votre contrôle et devient un allié de même force. Son éventuelle capacité est ignorée. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. Écoutez, je vais là. Je prends 3. Il me faut des sous, du coup. Donc j'ai 4 là pour le moment. Je vais garder ça. Je peux jouer une carte. Je vais jouer un pour un. C'est pas très grave. Hop, pour un. Je vais jouer un garde du palais. Ok. Un garde du palais sur le palais du sultan. Dé de Fata. Je fais 4, on a une Fata. Hop, 2 cartes, 1, 2. Alors, voyons ce qui nous est réservé. On aura Abou, qui est de force 2. Vous pouvez prendre un objet sur le lieu où vous jouez cette carte et l'associer à Abou. Jafar ne peut plus utiliser cet objet. Jafar pourra récupérer cet objet sur le même lieu où Abou est éliminé.
Ou alors on a le tapis volant de force 2 également, un héros toujours. Jafar doit éliminer le tapis volant avant les autres héros. Ben, le plus chiant, ça va être ça. On va le mettre ici, sur le palais du sultan. Très bien, je remets ma main. Ah, c'est pas mal. Bon, écoutez, je vais ici prendre un. Je peux jouer une carte, défausser, et j'aurai une fata. Ah ouais, pas cool. Écoutez, je joue rien, je défausse celle-ci. Je reprends une carte, simplement, qu'on peut regarder maintenant, du coup, pouvoir de sorcier, qui coûte 2, un événement. Vous pouvez déplacer un héros et un allié vers un lieu non bloqué. Ok. Dé de fata, je fais 0, rien ne se passe. Tour suivant, je vais sur l'oasis, je prends 3. Je peux jouer une carte. Donc, je vais jouer hypnose, qui me coûtera 6 parce que je vais hypnotiser le génie qui sera un allié. Donc, je le mets ici, sur l'oasis, mais de mon côté. Donc, je vais dépenser 6 jetons pouvoir, vu qu'il est de force 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis ruiné, il me reste un jeton pouvoir. Voilà, mais le génie est sous hypnose. Très bien. Je peux jouer une autre carte, j'ai plus rien, donc non. Je peux activer une capacité, chercher une carte hypnose dans ma défausse. Ben écoutez, je l'active. Je l'active, je paye un jeton pouvoir de moins, j'active mon sceptre de serpent et je récupère ma carte hypnose dans ma main. Donc j'ai ma main, j'en ai 2 d'ailleurs, qui a 4 cartes, on est bon. Dé de fata, je fais 0, rien ne se passe. Tour suivant. Bon, maintenant, il faudrait que j'arrive à avoir la lampe merveilleuse et à l'emmener sur le palais du sultan. Mhm. Écoutez, je vais dans les rues d'Agraba. Je prends un. J'ai que un, donc je vais rien faire. Par contre, je défausse. Je vais défausser ces 3 cartes-là. Je remets ma main à 4 cartes. Allez, ce serait cool qu'on ait des bonnes cartes là. Et j'ai une Fata, par contre, qui sera KO. Retirer un allié de force 3 ou moins du royaume. Eh bien, écoutez, on va retirer 3 ou moins. Eh bien, le garde du palais avec son objet. Pas de chance. Par contre, je laisse le génie apparent comme ceci, qui est de mon côté sous hypnose. Ok, dé de fata, je fais 7, rien ne se passe, tour suivant. Ok. Alors, je vais aller ici, sur l'oasis. D'abord, je regarde mes cartes. Manipulation. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 3 alliés. Ajoutez une carte de votre défausse à votre main. J'ai combien d'alliés, moi? 1, 2, 3. Bah, c'est bien, ça. Donc, j'ajoute une carte de ma défausse à ma main. Je vais ajouter celui-là. Donc, ça, par contre, c'est défaussé. Hop. C'était une condition, par contre, hein. J'ai ensuite Yago, qui a une capacité qui est de force 1 et qui coûte 1. Et donc, payer un jeton pouvoir pour activer sa capacité. Déplacer Yago et un objet non associé de son lieu vers un lieu voisin. Et j'ai prédiction, choisissez entre objet ou allié, dévoilez les cartes de votre pioche jusqu'à ce que vous trouviez ce type. Ajoutez cette carte à votre main et défaussez les autres. Et j'ai hypnose que j'avais gardé. Alors, je peux jouer 2 cartes. Donc, je vais jouer prédiction qui me coûte 1. Ah, j'ai pas pris 3 d'ailleurs. Je vais le faire, je vais prendre 3. Dis donc, j'ai plus de sous. Bon, par contre, je dépense 1 pour jouer prédiction et je choisis de chercher un objet. Je vais essayer de chercher la lampe. Donc, je prends ma pioche et je dévoile. C'est un événement. Non, on le défausse. Un objet, le sablier géant. Bon, bah, c'est pas ce que je voulais, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ok. Sablier géant qui dit jusqu'à la fin de votre tour, la force des héros sur lui est réduite de 1. De 2.
Ah, de 2, d'accord. Je peux jouer une autre carte. Je peux jouer une autre carte. Je vais jouer... Je pense que je vais jouer Yago. Payer un jeton pouvoir, déplacer Yago et un objet. Non, je vais pas jouer Yago. Je vais jouer un garde hein, sur l'oasis comme tout à l'heure pour un. Donc je le mets sous l'oasis. Tac, je paye 1. On va laisser le génie là. Je vais payer 1. Ok. Fin de mon tour d'Edfata. Je fais 5. Rien ne se passe. Tour suivant. Ça va assez vite, mais j'ai pas la lampe. Ça m'énerve. Donc je vais aller à nouveau dans les rues d'Agraba. Je prends un. Je peux jouer une carte. J'ai que 3 cartes par contre. Hop, voilà. On aura sacrifice nécessaire qui est gratuite. Défausser un allié ou un objet sous votre contrôle pour gagner 3 jetons pouvoir. Je peux jouer une carte. Je vais pas jouer de carte. Je vais défausser. Allez, il faut être fou un petit peu. Je vais défausser toute ma main. Je remets ma main à 4 cartes. Il me faut la lampe. 1, 2, 3 et 4. Et par contre, j'ai une Fata. Donc on regardera les cartes après. Aladdin, super. Vous pouvez prendre un objet sur le lieu où vous jouez cette carte et l'associer à Aladdin. Jafar ne peut plus utiliser cet objet. Jafar pourra récupérer cet objet sur le lieu où Aladdin a été éliminé. Donc Aladdin, on va le mettre là. Et on va lui associer le sceptre serpent. On va lui mettre comme ça. Comme ça, voilà. Donc il faudrait que j'élimine Aladdin pour avoir le sceptre. Ok, par contre il est de force 4. Ok. Dé de Fata. Je fais 5, rien ne se passe, tour suivant. J'étais où moi? J'étais au 14. Non, je passe au 14. Il est là. Alors, je vais aller... Je vais aller où? Faudrait que je défausse, mais je suis déjà dessus. Ouais, bah, je vais jouer ça, je pense. Ouais. Je vais là, je prends 3. 1, 2 et 3. Je peux jouer une carte, je vais jouer à nouveau prédiction pour 1. Et donc, je choisis de trouver un objet. Alors, allez, un objet, la lampe. C'est un événement. Hop, je vous fais bouger, pardon. Une condition. Oh, le cimetière, c'est pas ce que je veux. Ok. Ah, j'aurais dû faire ça, mais quel nul. Bon, c'est pas grave, je vais le faire plus tard. Ouais. Bon, je vais les défausser. Je vais dans les rues d'Agraba. Tour suivant. Non, attendez, je sais pas où j'en suis, moi. J'ai joué ma carte. Dé de Fata. Il n'y a pas de Fata. Je suis perdue, là. Je sais plus, alors je le refais. J'ai 2, j'ai une fatalité. Allez, c'est de ma faute, j'avais qu'à me concentrer. Et après, c'est sûr que quand on filme, on est un petit peu paumé des fois. Alors, on a sauvetage in extremis, chercher un héros dans la défausse des cartes fatalité et jouez-le immédiatement. Ou Raja, si la princesse Jasmine se trouve dans le royaume, la force de Raja augmente de 2. Donc on va mettre Raja, on va le mettre là. Allez, cette fois tour suivant, le 13. Ok, donc je vais où? Je vais dans les rues d'Agraba, hein, je viens de me déplacer, ok. Donc je joue une carte ou pas? Ouais, je vais jouer cet événement pour 2. Ah, je suis un serpent. Et j'élimine un héros de force 4 ou moins sur le lieu où je me trouve, donc j'élimine Raja. Donc je peux prendre un jeton pouvoir et j'ai une Fata. Je pourrais défausser aussi. Veut associer cette carte à un héros, sa force augmente de 2. On va la mettre à Aladdin. Là, il a déjà un objet, donc on va la mettre au tapis. Il est à 4. Ok. Et je vais défausser toute ma main.
est-ce que je vais trouver cette maudite lampe? Je reprends 4 cartes. 1, 2, 3, et il faut qu'on remélange. Bon, là, j'ai forcément la lampe parce que c'était la fin de la pioche. À quel point il est long, Jafar, à jouer parce que quand même, on est à la fin de la pioche et on trouve la lampe. Donc c'est pas terrible niveau gameplay. Hein. Ok. J'ai pas de chance surtout. Alors, je repioche une carte en plus, il m'en manque une. Ok. Donc là, on passe au 12. Le 12, il est là. Voilà. Dé de Fata, je l'ai pas fait. 2 à nouveau. Donc, Fata. Ok. En plus, j'ai des Fata à gogo, là. Alors, KO. Retirer un allié de force 3 au moins du royaume. Ou veut associer cette carte à un héros. Ils en ont déjà. Oui, mais c'est le Sept, donc je peux la mettre à Aladdin. Donc, il sera à 6, le petit Aladdin. Ok, donc cette fois, on regarde les cartes. J'ai Kazim qui est de force 2 et qui coûte 2. Si Kazim est retiré de votre royaume, cherchez un objet au choix dans votre défaut et ajoutez-le à votre main. C'est un allié. Hein. Ah, j'ai enfin l'objet qui coûte 4, la lampe merveilleuse. Placez la lampe merveilleuse sous la caverne aux merveilles, puis cherchez le génie dans les cartes fatalité, placez-le sur la caverne aux merveilles. Pour l'instant, le génie, je l'ai déjà. Scarabée d'or, retirez la tuile cadenas. Eh ben voilà. Bon, par contre, il me faut des sous. Et j'ai à nouveau manipulation, la condition. Ok. Bon, je sais ce que je vais faire. C'est parti. Doit se trouver au palais du sultan et génie doit être sous hypnose. Mon génie, il est déjà sous hypnose. Ça, c'est cool. Bon, écoutez, je vais là, je prends 3. On va faire les choses dans l'ordre. Il me faut des sous. Ok. Je prends 3. Je peux jouer une carte. Je vais jouer le scarabée d'or qui coûte 3. Donc, je dépense ce que je viens de gagner. J'aurais pu ne pas les prendre, hein, au final. Hop. C'est un objet qui me dit de retirer le cadenas de la caverne aux merveilles. On va le mettre là. À la fin de chaque tour, piocher une carte supplémentaire. Donc je le joue, lui, ici. Hein. Ok, très bien, fin du tour, parce que je n'ai plus rien sur l'oasis. Je remets ma main à 4 cartes. On aura... Ah, je suis un serpent qui me permet d'éliminer un héros de force 4 sur le lieu où je me trouve. C'est dommage. Ah ben si, je peux éliminer là-bas. Ok, très bien. Dé de Fata. Faut que je l'oublie. 3, j'ai une fatalité. Allons-y. Alors, on aura le sultan. Jafar ne peut pas utiliser de garde du palais pour éliminer le sultan. Et transition, Jafar perd immédiatement jusqu'à 2 jetons de pouvoir. Le plus chiant, ça va être lui, je pense. Lui qui va me bloquer là. Ou alors là. Sur la caverne. Ouais, ça va être le mieux. Ok. C'est chiant même. Très bien. Alors, je vais où? Je vais dans les rues d'Agraba prendre un. D'abord, Ah, j'oublie tout ce soir. Désolée, je passe à 11. Là. Donc, je vais dans les rues d'Agraba. J'ai pris un. Je peux jouer une carte. Je vais jouer la lampe merveilleuse pour 4. C'est un objet à nouveau. Hop, pour 4. Donc, je place la lampe merveilleuse sous la caverne aux merveilles, puis je cherche le génie dans les cartes et je la place sur la caverne aux merveilles. Pour l'instant, le génie est déjà là, donc on s'en fout. Voilà, je peux défausser ma main. Écoutez, non. Je remets ma main à 4 cartes et j'ai une Fata. La dernière de la pioche Fata. Associer cette carte à un héros, sa force augmente de 2. On va la mettre au sultan. Ok, on va remélanger les cartes fatalité. Ok, voilà. Le dé de Fata maintenant. 0, rien ne se passe. Tour suivant, on est à la moitié de la game. On est à 10. Ok, reste 10 tours. Alors, je fais quoi? Je veux déplacer un objet ou un allié, moi. Ouais, je vais là. Je vais là, je déplace la lampe merveilleuse ici, sur l'oasis.
Voilà, je peux jouer une carte. Je vais jouer Cassim ici pour 2. Ah bah non, j'ai pas de sous. Donc je peux pas le faire. Là, défausser un allié en danger. Ouais, je vais jouer sacrifice nécessaire. Je défausse un objet, le scarabée d'or, sous mon contrôle et je gagne 3 jetons pouvoir. Ok, c'est cool. Je gagne des jetons. 1, 2, 3. Voilà, on va se refaire un peu de thunes là, parce que c'est pas cool. Voilà, très bien. Fin du tour. Dé de Fata. Je fais 4, j'ai une Fata. 2 cartes. Alors, on a KO, retirer un allié de force 3 ou moins du royaume. Ou à bout, vous pouvez prendre un objet sur le lieu où vous jouez à bout. Qu'importe, on va le mettre là. Et on va prendre un cimetière qu'on va lui mettre. Ok. Alors, 9e tour, c'est parti. 9e tour. Voilà. Alors, je fais quoi? Moi, il faut que je bouge. Je vais prendre des thunes, hein, tant pis. Je prends 3. 1, 2, 3. Je peux jouer une carte. Je vais jouer Cassim sur la caverne. Pour, écoute, 2. Si Cassim est retiré de votre royaume, cherchez un objet au choix dans votre défaut et ajoutez-le à votre main. Ok, fin de mon tour, je remets ma main à 4 cartes. Et dé de Fata. Non, il n'a pas tourné. Hein. 8, c'est bon, rien ne se passe. Tour 8, go. Alors, je fais quoi? Ben, je retourne sur la caverne aux merveilles. Je rebouge la lampe merveilleuse sur les rues d'Agraba. Je peux jouer une carte. Je vais faire Ah, je suis un serpent pour 2 et j'élimine un héros de force 4 ou moins de mon royaume. Je vais éliminer le sultan avec son objet parce qu'il était de force 4. Ok. Je peux prendre 2 et défausser ma main si je le veux. Ta, ta, ta. Je défausse. Je possède au moins 3 alliés. Je défausse toute ma main. Je remets ma main à 4 cartes. Allez, 1, 2, 3 et 4. On fait tourner les decks un peu. Dé de Fata. À 4, j'ai une Fata. Alors, 2 cartes. 1 et 2. Trahison. Jafar perd immédiatement jusqu'à 2 jetons pouvoir. Ou alors, retirer un allié de force 3 au moins du royaume. Je vais perdre des thunes. Les thunes, c'est le nerf de la guerre. Ça m'embête. Ok. Alors, hop. On est déjà au 13e tour. Je cherche le 7. Il est là. Ok. Alors, je fais quoi? Moi, je veux déplacer, mais je peux pas. Écoutez, qu'importe. Non. Non, non, non. Ouais, je peux pas faire, j'ai pas d'allié. Bon, je vais les défausser. Allez, je vais là, je défausse toute ma main, je joue même pas de carte. Parce que j'ai pas d'allié. 1, 2, 3 et 4. Dé de Fata. 3, on a une Fata. On y est presque là, c'est pas cool. Alors, sauvetage in extremis. Cherchez un héros dans la défausse des cartes fatalité et jouez-le immédiatement. Ou Raja, si la princesse Jasmine est là, elle est pas là. On va jouer Raja ici. Comme ça, je peux pas gagner de thunes. Tour suivant, le 6. On va pas y arriver, les gars. Il est long, Jafar, il est long. Hop, voilà. Bon, écoutez, moi je vais sur la caverne. Je rebouge la lampe merveilleuse sur le palais du sultan. Je peux jouer une carte. J'ai quoi? Le sablier géant, tromperie, pouvoir de sorcier, à nouveau tromperie. Vous pouvez déplacer un héros ou un allié vers un autre lieu non bloqué. Non, je fais rien. Dé de Fata. Je fais 9, rien ne se passe.
Tour suivant, 5. Il reste 5 tours, donc on en a fait 15. Et donc, on est au 15e tour. L'objectif de Jafar est au début de votre tour, la lampe merveilleuse doit se trouver au palais du sultan et le génie doit être sous hypnose. Mon génie est sous hypnose et la lampe merveilleuse est sur le palais du sultan. Donc, ben écoutez, j'ai gagné cette partie. J'ai gagné cette partie à 5 tours de la fin. Ok. Bon, bah voilà. C'était une partie avec le personnage Jafar de Disney Villainous pour le tournoi en solo. À un moment donné, je me suis quand même un petit peu mélangé les pinceaux dans mes dés de Fata et tout ça, donc je m'en excuse. J'espère que quand même cette partie vous a plu, que vous avez pu découvrir, si vous ne connaissiez pas, le gameplay du personnage Jafar. Voilà, moi je le trouve long, Jafar. Alors c'est sympa, hein, l'histoire du génie sous hypnose, mais regardez, moi j'ai eu les cartes à la fin de mon deck, les cartes qu'il fallait, donc c'était, que je retrouve, en plus je ne vais pas les avoir là, si je les ai eues. C'était le scarabée d'or pour déverrouiller la caverne et la lampe aux merveilles qui permet de trouver le génie directement dans la pioche des cartes fatalité. Je les ai eues très très en retard, donc au final, si on les a pas dès le départ, ça ralentit un petit peu Jafar, hein, donc voilà. Bon bah écoutez, dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle partie avec un nouveau personnage. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!